Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jeter un petit coup d'œil à cet excellent petit jeu de figurines escarmouche semi-temps réel ESTR, le jeu d'escarmouche de Fatmax Édition. Maxime Cargol, je te salue et te remercie de m'avoir envoyé ce livre. Donc un jeu super sympa qui va introduire aussi bien les débutants en jeu de figurines que les experts, on va dire, pour s'amuser. Règles fluides, simples, efficaces, comme on va le voir tout à l'heure. Donc à savoir que ce livre contient approximativement, non pas approximativement, parce que hop, ça c'est les pubs, donc il y a 35 pages, mais il n'y a pas 35 pages de règles, je vous rassure tout de suite. Vous pourrez le commander sur Amazon, hein. Il en a d'autres que j'ai présentés notamment sur cette chaîne, dont je mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo. Alors, petit livre de règles qui vous explique un petit peu l'univers, le background, hein, post-apo, avec des problèmes sur Terre, etc. On va coloniser d'autres planètes. Et puis voilà. Et du coup, pour rallier tout ça, les confédérations galactiques, on va dire, hein, vont décider de créer une ligue interplanétaire, ESTR, pour faire une espèce de combat d'arène, tout simplement. Voilà. Donc du coup, vous allez monter un clan de 5 figurines, avec différents exemples, on va le voir dans le livre, mais également créer votre propre faction pour combattre, créer des championnats, gagner des points de victoire, etc. Puis avoir des classements, pourquoi pas. Voilà. Donc du coup, là nous avons un petit peu l'univers. Le matériel va être très succinct, étant donné qu'il va vous falloir ce livre, une dizaine de figurines, quelles qu'elles soient, de n'importe quelle marque que vous voulez, du 28 à 32 mm. Vous pourrez jouer éventuellement avec du 1,72 en divisant les distances par 2, un 1,72 ou du 15 mm. Vous aurez besoin de dés à 6 faces, vous aurez besoin d'une surface de jeu de 60 sur 60, oui, il n'y a pas besoin de... Mais vous pourrez faire du 90, voire du 120. Pourquoi pas, hein? Moi je sais qu'on va voir les règles sur du 90 x 90, et bien sûr des décors, et bien sûr un partenaire de jeu pour jouer à tout ça. Donc du coup, voilà. Donc nous aurons la présentation des personnages, à savoir nous avons 6 caractéristiques. Le déplacement, donc un personnage va se déplacer en pouces, donc comme on peut le voir ici, donc là Clank il a 8 en déplacement, donc 8 pouces. Le combat, alors le combat a une certaine valeur qui va être modifiée en fonction de la situation, armure, couvert, etc. Mais on va le voir tout à l'heure, vous verrez c'est très simple, très fluide, très rapide, c'est super. Ensuite, nous aurons aussi l'armure, donc les valeurs d'armure qui vont appliquer des malus au combat. Par exemple, si un adversaire qui lui tire dessus a un combat en 4+, le fait que la cible ait une armure de 1, le tir se fera non pas sur 4+, mais sur 5+, très simple. Alors la force correspond au nombre de dés lors d'une attaque. Donc admettons, lui, il a 2 en force, donc 2 dés, tout simplement. La résistance, alors c'est important, la résistance est le nombre de réussites sur le jet de combat pour infliger une blessure. Admettons, lui il a 2 en résistance, il faudra qu'il y ait 2 réussites pour infliger 1 point de blessure. Donc 2 réussites, 1 point de blessure, 4 réussites, 2 points de blessure, et donc il aura tué l'adversaire s'il a fait 4 réussites, vu qu'il a 2 en résistance, donc, et il va se prendre donc 2 blessures, 2 points de vie. Voilà, donc du coup, ensuite, nous avons les blessures, c'est les valeurs, les points de vie, on va dire, qui succombera à sa deuxième blessure, comme on va le voir dans les exemples que je vais vous montrer. Donc alors, on aura des pouvoirs aussi qu'on pourra activer, mais ça, on va le voir tout à l'heure au niveau des explications. Vous avez déjà des fiches, déjà au niveau de vos figurines en exemple. Les pouvoirs qu'on pourra activer à base de pions, parce que vous allez avoir des pions en début de partie, vous allez en avoir des pions d'aptitude, vous allez en avoir 2.
Vous allez déclencher en début de tour à chaque fois des pions d'activation, plus vos 2 pions d'aptitude qui pourraient déclencher certains pouvoirs. Vous allez pouvoir créer votre équipe, bien, et ensuite on va passer directement aux règles. Il n'y a pas énormément de règles, hein, voilà, il y a 5 ou 6 pages, hein, donc vous voyez, et là nous avons les matchs, hein, parce que c'est un peu comme certains connaissent bien sûr Blood Bowl, avec des classements. Ben là c'est des matchs intergalactiques, sauf qu'ils se foutent sur la gueule, avec des fusils laser et des tas de choses comme ça. Donc là, on a les types de matchs, et on a les scénarios. Donc nous, on fera ce scénario-là avec 3 points, hein, parce que le but va être de jouer en 10 tours et d'avoir cumulé un maximum de points, ce qui donnera des points de victoire en fin de partie. Vous voyez, un petit peu les écussons des équipes. Hein. Je rappelle que c'est des combats intergalactiques. Et nous avons la synthèse des règles ici. Une fiche à photocopier vierge pour créer son équipe. Et voilà, les feuilles de score. Et là, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous allez prendre directement ici. Donc il y a une FAQ au cas où, hein, parce qu'effectivement, il faut répondre à certaines questions. Et là, vous aurez 6 équipes, hein, constituées, que vous pourrez vous servir avec. Vous voyez, il y a les pouvoirs intrépides. Voilà, vous avez les balles perforantes, vous avez les pouvoirs des persos. Et ça, c'est super cool. Hein. Pensez à tout, Maxime. Voilà. Et puis ça, c'est les jeux qu'il a créés. Voilà, je sais que je soutiens et je soutiendrai toujours les modestes. Hein. J'aime pas dire petit parce que bien souvent on est peut-être petit dans un sens, mais on est grand dans l'autre. Et là, au niveau créativité, j'ai présenté ce jeu-là, hein, sur ma chaîne. Donc voilà. Alors il existe, je le précise, ESTR en version Heroic Fantasy. Donc je ne l'ai pas, peut-être Maxime me l'enverra pour que je le présente. Mais là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde succinctement les règles du jeu, qui sont vraiment très cool, très fluides, très rapides. Et on se retrouve en fin de vidéo. Allez. Allez, je vous accueille sur la petite table de 90 x 90 cm que je vous ai préparée sur le thème post-apocalyptique urbain sur Terre. Hein. J'ai choisi la Terre parce qu'on peut choisir différentes planètes pour jouer. Donc là, moi j'ai choisi la Terre. Donc chaque joueur va prendre 5 figurines et choisir une faction, choisir un bord de table opposé. Vous allez vous munir de différents pions, des pions d'activation pour signaler que votre figurine est activée, des pions d'aptitude de chacun pour utiliser vos pouvoirs, éventuellement des pions de points de vie pour signaler que votre figurine a été touchée ou blessée. Bon, moi j'ai un laser pour marquer, on va dire, la visibilité au niveau des tirs, un mètre ruban en pouce. Ensuite, j'ai sélectionné un scénario où il y a 3 points d'intérêt à occuper pour rapporter 3 points de victoire en fin de tour. Donc on verra tout ça des tours après. Donc ces pions-là vont servir effectivement comme objectif, des pions objectifs. Alors à savoir qu'avant de jouer, un des joueurs va jeter un dé, hein, pour voir le nombre de jetons d'activation pendant le tour. Donc admettons, là j'avais fait un résultat de 3-4, je consulte le tableau et j'ai 4 pions d'activation. Alors ces pions d'activation vont être pour les 2 joueurs, chacun auront 4 pions d'activation. Ensuite, on va faire le jet d'initiative. Donc les 2 joueurs vont jeter chacun 2 dés et celui qui obtient le plus haut résultat commence. Il va effectuer la première activation du tour, à savoir que c'est des activations alternées, une figurine chacun, jusqu'à ce que on ait utilisé notre 4 pions d'activation, donc auquel cas on aura activé nos 4 figurines sur 5, et par la suite on va voir au niveau des règles comment ça se passe. Allez, c'est parti. Allez, on va rentrer directement dans les règles sans aller trop dans les détails. Une fois que tout est en place, donc les dés ont été jetés pour l'initiative, pour les points d'activation. Donc là, on est prêt à jouer. Donc je rappelle que c'est ce joueur-là qui va commencer en premier, à savoir que l'activation des personnages va se faire en 2 phases durant le tour. Il y a 10 tours, donc on va essayer d'avoir le plus de points possible, et celui qui en a le plus, il aura gagné.
En d'autres termes, ce tour-là va comprendre 2 phases où on va utiliser nos jetons d'activation pour faire une action. C'est-à-dire que le joueur va dépenser un jeton d'activation pour faire une des actions suivantes. Donc il va bouger. Bouger et éventuellement s'il arrive au corps à corps, il va attaquer au corps à corps. Il peut attaquer au corps à corps si il était déjà au corps à corps. On pourra tirer sur un adversaire, on pourra utiliser un pouvoir ou ne rien faire. Donc là, en l'occurrence ici, admettons, c'est au joueur ayant eu l'initiative de jouer. Il va décider d'activer un de ses personnages qu'il va faire rentrer. Donc, je regarde les caractéristiques d'un personnage. Il a, en déplacement, il a 6. Donc, on va le faire rentrer par un bord de table ici, donc 6 pouces. Voilà, hop. On va dire qu'on va le faire aller ici. Voilà. Et ce personnage-là est activé pour ce tour. Voilà, je lui mets bien mon petit pion. C'est au joueur d'en face. Donc là, les figurines, on considère qu'elles sont en dehors de la table. Hein. Donc j'ai décidé, par exemple, mon sniper. Mon sniper, il bouge de combien? Lui fait voir un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas les caractéristiques en tête. Vous m'excuserez, mais c'est pas bien grave. Il a... Allez, on va dire qu'il a 6 aussi. Alors, partons du principe qu'ils ont tous 6. Voilà, comme ça sera beaucoup plus fluide. Donc c'est mon sniper, on va dire que... Alors là, je ne considère pas que ça soit un terrain difficile. Mais je dis que je vais venir me planquer là-dedans pour essayer de sniper un mec. Et en même temps, je l'attends au tournant. Donc voilà. Et ça va s'alterner jusqu'à ce que toutes les figurines aient bougé. Donc là, c'est le début de partie. Je suis sur du 90 x 90 cm au niveau de la table. Vous pourrez jouer sur du 60 x 60, voire plus, 90 voire 120 si vous désirez. Voilà. Donc du coup, là, on va passer à différents cas de figure qu'on va rencontrer au niveau des règles. Allez, nous allons voir les règles de tir. Elles sont simples, fluides, efficaces et rapides. Il n'y a pas à tortiller, à savoir que, je cite l'auteur, par convention et pour fluidifier le jeu, toutes les armes de base ont les mêmes caractéristiques et à savoir une portée illimitée. C'est-à-dire que là, on ne va pas s'embêter avec des puissances d'armes, des bazookas, en fait, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Et on peut tirer d'un bout à l'autre de la table. Et c'est ça qui est cool. Voilà, pas de prise de tête. Alors... à savoir que dans cet exemple-là, notre ami qui est à côté du 4-4 va vouloir tirer sur la faction adverse, dont le personnage, dont il y a un blocage de ligne de vue entre parenthèses, mais on voit la figurine. Si elle serait derrière un mur, bien sûr, forcément on ne la voit pas, mais là en l'occurrence ici on voit quand même une grande partie de la figurine quand on se met à hauteur de table, où là, bon voilà, c'est très très logique, hein. Je ne vais pas vous apprendre les lignes de vue quand même. Bon alors, là, qu'est-ce qui se passe? Ce personnage, la cible, a un couvert, est à couvert, partiellement, voilà. Elle a un bonus de 1, voilà, d'entrée. Pour réussir le tir, le joueur jette un nombre de dés égal à sa force. Donc là, en l'occurrence, mon tireur, il a 2 en force, et il regarde quel est le résultat à atteindre à la valeur de combat. Alors là, de mémoire, je crois que c'est 4+, voilà. Donc il a combat, il a 4+, et force, il a 2. Donc d'entrée, il va prendre 2 dés. Voilà. Et il devra faire 4+. Sauf que là, comme on l'a vu, notre joueur, notre tireur, il traverse voilà, un obstacle. Mais il voit quand même sa cible. Donc il a +1 sur son jet, donc on passe à 5+. Et on va regarder la figurine adverse qui a en armure 1. Donc en l'occurrence ici, pour réussir son tir et infliger une blessure, il devra faire un résultat de 6 ou plus. Alors là, il a un 6, à savoir que pardon, tous les 6 sont considérés comme des réussites. Et pour infliger une blessure, le tireur doit faire autant de réussites que la résistance
de son adversaire. Et mon adversaire, il a quoi en résistance? Il a 1. Donc en l'occurrence ici, bah, je le blesse. Voilà. Parce qu'il a finalement pardon, j'ai des bêtises. En résistance, il a 1, mais il a 2 points de vie. Donc d'entrée, là, il se prend un point de vie. Voilà. Hop, je mets mon petit jeton. Mais, particularité sur ce jet, à chaque fois qu'on fait un 6 naturel, on a le droit de relancer un dé. Et à chaque fois que vous ferez un 6 naturel, vous pourrez relancer le dé. Vous voyez ça? Hop, voilà, typiquement ici, alors là j'ai un Q, pas possible. Du coup, bah là, qu'est-ce qui se passe? Je lui inflige sa deuxième blessure. Et à ce moment-là, bah, on retire la figurine du plateau de jeu, mais elle reviendra en jeu au tour d'après. C'est-à-dire au tour 3. Voilà. Et une fois que mon tir a été effectué, hop, je vais pouvoir mettre mon activation. Donc j'ai fait mon action. Donc là vraiment j'ai eu un bol pas possible comme ça, ce qui va me permettre à la phase 2 de me rapprocher de l'objectif et de marquer éventuellement 3 points de victoire en fin de tour et les cumuler sur les fameux 10 tours. Voilà, alors ce que je propose maintenant c'est qu'on regarde les combats au corps à corps. Allez, après la phase de tir, on passe à la phase de corps à corps, à savoir que nous sommes dans le tour 2, phase numéro 1. La figurine rouge s'étant activée et se rapprochant dangereusement du pion numéro 1 qui va potentiellement lui octroyer 3 points de victoire en fin de tour. La figurine blanche décide de s'activer pour empêcher cela, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer en contact avec sa cible. Donc elle a 6 en déplacement, là elle est à 3 et comme on peut le voir, lorsqu'on se déplace et qu'on rentre en contact avec une figurine adverse, on peut l'attaquer au corps à corps. Donc vous remarquerez, vous relèverez que j'avais dit qu'une activation c'est une action, ben là on peut faire une action de déplacement et une action de corps à corps. Alors comment ça se passe le corps à corps? Donc pour réussir un corps à corps, le joueur va jeter un nombre de dés égal à sa force et devra obtenir un résultat supérieur ou égal à sa valeur de combat. En l'occurrence ici, j'ai 3 en force et j'ai 3 plus en combat. Donc voilà, autant dire que c'est un bon adversaire au niveau du corps à corps. À savoir qu'on va prendre en compte le malus potentiellement de la cible. En l'occurrence là, elle n'a pas d'armure, elle a 0 en armure. Je rappelle que les 6 obtenus sont des réussites automatiques, donc des réussites critiques, quel que soit le malus, et permettent de jeter un dé supplémentaire, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Par contre, la cible du corps à corps peut se défendre et va jeter aussi des dés, à la différence près que sa force est réduite de 1. Donc voilà, donc pour cela, elle a une force réduite de 1, donc je vais prendre mes caractéristiques. En force, elle a 2, donc ça sera réduit à 1 dé. Et en combat, elle a 4 plus, donc elle jettera un dé seulement pour se défendre. Voilà, on va le positionner là. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, mon corps à corps s'est effectué à la suite d'un mouvement. Donc on va considérer ça comme une charge. Et elle va bénéficier d'un bonus de plus 1 en force. Autant dire qu'elle va attaquer avec 4 dés. Si on aurait des figurines à 1 pouce ou moins d'un adversaire, considérée comme adjacente, elle ne peut pas tirer, mais peut combattre au corps à corps. Donc ça c'est une petite précision. Et également bénéficier un bonus de plus 1 en force pour chaque allié adjacent à la cible. Donc vous voyez, donc là il n'y a pas, dans cet exemple là, il n'y a pas ce système là, mais si vous avez des alliés, potentiellement vous pouvez avoir plus 1 en force, donc plus 1 dé. Alors je vais jeter les dés. J'ai pas de malus d'armure, donc je jette les dés. Et là je fais un 6, donc je fais 2 touches. 2 touches, et comme j'ai fait un 6, je vais relancer un dé. Je fais de nouveau un 6, décidément, je relance un dé. Oh, 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 je fais encore un 6. Je relance un dé que j'ai pas préparé parce que, effectivement, hop, je ne m'attendais pas à autant de succès dans cette partie, les amis. Et oui, là, vous êtes en live, en direct, différé de l'Aude du pays Qatar. Donc, on rejette un dé. Ah là, je fais un 2. Donc, ce qui veut dire que là,
en gros, bah, j'ai fait 4 touches. Elle va se défendre avec une force qui était de mémoire de... non, une force, elle a -1 en force, donc elle avait 2, là, un dé, et elle a 4+ en combat, donc elle va jeter un dé, et elle fait 4+, donc ça veut dire que là, elle encaisse ça. À savoir qu'en résistance, elle a 2, donc déjà, elle se prend un point de vie. Voilà. Et là, bah, cette réussite est annulée parce qu'il faut obtenir minimum ou dépasser la force avec enfin dépasser la résistance. Donc là, elle ne se prend pas de points de vie. Donc en gros, voilà comment se passe le combat, sans oublier de poser mon pion d'activation durant cette phase. Alors pour terminer, je ne suis pas volontairement rentré dans certaines précisions au niveau du jeu, notamment certaines choses au niveau des décors comme les échelles. Donc les échelles, ça n'empêche pas de se déplacer, à condition bien sûr de mesurer la distance quand vous montez à l'échelle. À savoir que grimper sans échelle, ils peuvent grimper à des hauteurs jusqu'à 3 pouces. Chaque pouce gravi coûte 2 pouces en réalité au niveau de la grimpette. Et les hommes peuvent sauter sur une longueur au maximum d'une distance de 3 pouces. Et vous pourrez aller sur des terrains difficiles. Alors là, vous verrez un petit peu comment ça se passe quand vous décidez de mettre en place le plateau de jeu en fonction de la planète sur laquelle vous êtes. Je ne suis pas volontairement rentré non plus dans tout ce qui est pion de pouvoir. Je rappelle que vous avez 2 pions octroyés, donc 2 pions d'aptitude octroyés en début de tour. Hein, vous pourrez utiliser des jetpacks, vous pourrez activer une deuxième fois une figurine, vous pourrez utiliser un champ de force. Vous pourrez utiliser l'aptitude des arts martiaux, vous ajouterez par exemple +1 à la capacité de combat lors d'un corps à corps, donc c'est plus ou moins, vous allez rajouter un dé et faire ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, en gros, vous avez une richesse du jeu que vous pourrez développer vous-même parce qu'on peut faire un championnat. On peut faire des tas de choses, se réunir entre copains. Vous avez 1 heure ou 2 à passer ensemble, vous sortez la table de jeu, puis vous jouez. Très simple, très rapide, très fluide. Donc je félicite Maxime Cargol pour l'invention de ce jeu qui permet aussi bien d'initier les débutants que les confirmer. C'est un bon apprentissage pour les joueurs qui veulent s'initier aux jeux de figurines, mais également une bonne partie de plaisir pour ceux qui connaissent déjà les jeux de figurines beaucoup plus complexes et qui ont envie de passer une petite heure ou 2 à prendre du plaisir et pas se prendre la tête à calculer des trucs. Mais également, vous pourrez faire des championnats parce que ESTR est un sport en fait galactique qui va vous permettre de faire des championnats, de gagner des points de victoire, en sachant que quand une figurine meurt, elle sort et puis elle réapparaît au tour d'après. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le seul truc que pour moi il me manquerait, c'est peut-être un mode solo, développer un petit mode solo autour de ça, avec peut-être un tirage de cartes, voilà, parce que jouer en mode schizo, c'est bien, mais bon. Voilà, c'est bien aussi qu'il y ait une intelligence artificielle. C'est un petit peu le point que j'avais envie de dire à Maxime. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo et courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je mets le lien d'achat du livre dans la description de cette vidéo. Puis nous, on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.